Voilà, avec nos invités du jour, on va parler illettrisme aujourd'hui avec nos invités en plateau. Hervé Fernandez, directeur général de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. L'illettrisme déclaré grande cause nationale en 2013. Et à vos côtés, Marie-Josée Lefebvre, chargée de mission régionale. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'être là. Tout d'abord, on va commencer par un chiffre, le chiffre de l'illettrisme. En France, en 2013, on parle d'un chiffre autour de 2,5 millions d'illettrés en France. Un commentaire sur ce chiffre, Monsieur Fernandez, c'est plus, c'est moins, ça ne va pas être facile à dénombrer non plus. Ce chiffre renvoie à une réalité qui est présente partout, 2 500 000 personnes concernées par l'illettrisme. Donc c'est un chiffre fiable puisqu'il est fourni par l'INSEE à partir d'enquêtes basées sur des tests. On a testé les personnes à leur domicile. Donc l'illettrisme est présent partout, mais c'est un problème invisible parce qu'il concerne des personnes qui ont été à l'école et qui, bien qu'ayant été scolarisées dans notre pays, n'arrivent pas à se faire comprendre en écrivant, écrire un message simple de la vie quotidienne, comprendre un message aussi. Elles n'arrivent pas à comprendre, par exemple, le mot qui est laissé dans le cartable de leurs enfants par la maîtresse, une consigne de travail aussi. Elles ne parviennent pas toutes seules à déchiffrer et à comprendre des textes très simples. Alors c'est un chiffre qui est en baisse par rapport à il y a quelques années. Oui, par rapport à 2011. Le chiffre diminue parce que l'INSEE a renouvelé cette enquête en 2011 et elle avait été conduite une première fois en 2004. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été conduite avec les mêmes outils de mesure. Donc on peut vraiment comparer dans le temps. Le chiffre baisse, l'illettrisme recule. On est passé de 9% en 2004 à 7% en 2011. Au-delà de ce chiffre un peu massif, ce qui est intéressant aussi, c'est de bien prendre conscience que l'illettrisme, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est justement l'illettrisme? Alors, l'illettrisme concerne majoritairement des personnes qui sont dans l'emploi. C'est-à-dire sur 2 500 000 personnes qu'on a identifiées en situation d'illettrisme, eh bien, la moitié d'entre elles exercent une activité professionnelle. Plus on avance en âge, plus les difficultés augmentent. C'est une question de génération aussi? On dit que les jeunes s'en sortent mieux que les jeunes s'en sortent mieux. D'abord parce que les jeunes ont eu un accès plus facile à l'école, à l'enseignement secondaire. Et puis les personnes âgées, les personnes plus âgées peuvent perdre aussi ces compétences de base qu'elles avaient acquises plus jeunes. Et si elles ne les sollicitent pas, si elles ne les utilisent pas, eh bien ça se perd et on peut se retrouver en situation d'illettrisme au fil du temps. C'est vrai que c'est étonnant ça, Marie-Josée Lefebvre, de savoir que voilà, on sait lire, on sait écrire, et puis au fil du temps, à force de ne pas pratiquer, eh bien on perd la pratique du langage. Voilà, c'est ce que constatent les organismes de formation qui reçoivent le public, qui nous disent souvent, mais quand les apprentissages n'ont pas été bien finalisés à l'école, eh bien on n'aime pas lire parce qu'on a du mal à lire, donc on ne lit plus. Et on désapprend. On désapprend la lecture, on désapprend l'écriture, on désapprend le calcul. Ce sont des notions, si elles ne sont pas travaillées, effectivement, ou utilisées quotidiennement, effectivement, on va perdre les apprentissages. Alors vous le dites, ça commence à l'école. En ce moment, il y a la réforme de l'enseignement. Est-ce que vous avez été consulté justement par rapport à ce problème de l'illettrisme? On a travaillé avec les députés qui se penchent en ce moment sur le texte. Il y a un groupe d'études parlementaires qui s'est mis en place sur l'illettrisme. Et ce qu'on a relevé dans ce projet de loi qui est déterminant, c'est que l'accent est clairement mis sur l'entrée au CP, l'accès à la maternelle, pour que ces jeunes maîtrisent bien ces compétences de base dès le plus jeune âge. Et puis, il y a un travail aussi très intéressant qui est orienté vers les familles, de façon à ce que les familles soient plus impliqués dans le suivi, le projet d'établissement. Et donc, c'est important de pouvoir les mobiliser parce qu'on sait que l'entrée à l'école, c'est aussi un moment qui fait que des personnes en situation d'illettrisme elles-mêmes, qui sont parents, qui ont des enfants, eh bien, ont envie, c'est un moment qui fait qu'elles ont envie de réapprendre à lire, écrire. Donc, on peut accompagner ces adultes, les faire sortir de l'illettrisme et en même temps, on sait que ça a des effets sur le parcours scolaire de leurs enfants. Donc, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a attribué le label Grande Cause Nationale pour 2013. C'était le 1er mars dernier. Qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement, Marie-Josée? Nous, en région, ça va changer et ça commence déjà à changer beaucoup de choses. La conférence de presse de ce matin, le nombre de partenaires qui étaient présents montre bien que cette grande cause, elle est portée par un collectif et qu'elle symbolise véritablement la volonté d'aller plus loin dans la lutte contre l'illettrisme.
Donc là, la grande cause nationale, c'était le 1er mars. C'était votre premier déplacement en région, en Basse-Normandie. C'est une première dans l'Hexagone. La mobilisation a été lancée ce matin. Pourquoi vous êtes venu justement en Basse-Normandie rencontrer les acteurs sociaux? Je suis venu pour être témoin de cette mobilisation, parce qu'il y a une mobilisation forte de l'ensemble des partenaires, l'État, la région, les partenaires sociaux, les associations qui sont toutes fédérées pour qu'on parle de ce phénomène. L'objectif de ce label Grande Cause Nationale, c'est d'abord de sensibiliser, d'expliquer qu'on peut sortir de l'illettrisme. C'est communiquer. Voilà, communiquer, expliquer ce qu'est l'illettrisme, expliquer que c'est une réalité qui est invisible, mais qui est quand même présente, et surtout aider les personnes concernées à sortir de cette honte et de cette gêne, parce qu'on sait que les personnes qui sont concernées, elles ont plutôt en commun de cacher leurs difficultés, elles n'osent pas dire à leur famille, à leurs collègues de travail, dans leur environnement, qu'elles ne savent pas lire et écrire. Et donc on est là, grâce à ce label aussi Grande Cause, pour leur donner des informations, leur expliquer qu'on peut réapprendre quel que soit son âge. Donc concrètement, vous allez avoir des spots télé, des spots publicitaires donc il y a une radio, une campagne de communication nationale qui est en préparation, qui sera diffusée dans le courant du mois de juin, des espaces de télé, radio gratuits qui sont mis à disposition parce qu'on a obtenu ce label. Et puis il y aura aussi des temps forts en région, des assises régionales de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme. Ça c'est au mois de juin en Basse-Normandie. Voilà, en juin en Basse-Normandie, et puis d'avril à juillet dans toutes les régions de France et des régions d'outre-mer aussi. Et puis on aura un temps fort national qui se tiendra en novembre prochain à Lyon, où là on pourra réunir l'ensemble de tous ceux qui ont pris part à cette dynamique. Alors Marie-Josée Lefebvre, vous êtes chargée de mission en région régionale. Justement, quelle est la situation en Basse-Normandie? Sommes-nous plus ou moins touchés que dans les autres régions? Alors on ne dispose pas d'enquête régionale à proprement parler, donc on prend les chiffres qui existent, comme les jeunes qui sont détectés lors des journées défense-citoyenneté notamment, qui montrent qu'effectivement, autant dans le Calvados et la Manche, on est à peu près dans les moyennes nationales, autant dans l'Orne, qui est un département peut-être un peu plus rural, on a une proportion de jeunes détectés plus importante. Mais des moyens existent et c'est surtout ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut partir des chiffres nationaux et se dire qu'à partir des chiffres nationaux, on pourrait notamment signaler qu'on pourrait dire que 60 000 personnes, salariés ou demandeurs d'emploi, seraient en situation d'illettrisme en Basse-Normandie. J'imagine qu'il y a plein de cas qu'on ne connaît pas, il y a plein de gens justement qui n'osent pas le dire. Oui, c'est la grande difficulté et c'est ce qui a été pointé par l'État et la région en Basse-Normandie, c'est de se dire mais on a suffisamment de moyens financiers, il y a des moyens qui existent, il y a véritablement, c'est plus de 3 millions d'euros qui sont injectés par l'État et la région en Basse-Normandie dans les dispositifs de lutte contre l'illettrisme. Donc il y a des moyens qui sont présents. Ce qui veut dire que c'est encore mal utilisé, enfin pas assez bien utilisé? C'est bien utilisé dans la mesure où effectivement les gens sont bien repérés en tant que demandeurs d'emploi, vont être envoyés effectivement dans les dispositifs. Par contre, on sait qu'on bute au niveau des entreprises. Beaucoup de mal à repérer les salariés et à sensibiliser les chefs d'entreprise. C'est la honte, ça aussi, le salarié n'ose pas aller voir son patron dire oui, parce que c'est, en règle générale, ce sont quand même d'excellents professionnels. Mais par contre, c'est vrai que le phénomène de l'illettrisme va empêcher la mobilité professionnelle. C'est-à-dire que sitôt qu'on va parler de formation ou de promotion, changer d'environnement, ça devient beaucoup plus difficile. Alors que maintenant, véritablement, on sait aussi qu'on peut aider le salarié, mais aussi le chef d'entreprise à repérer et à pouvoir agir au sein de son entreprise. Aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai du mal à lire, que j'ai du mal à écrire. Comment faire pour s'en sortir? Alors comment faire? On vient d'ouvrir un site internet qui est ouvert véritablement au grand public, où là on va retrouver tous les dispositifs de formation qui existent. Donc le site internet c'est www.ipi-bn.fr, information prévention illettrisme Basse-Normandie, et puis un numéro vert qui est également le numéro vert de la formation, qui est le 0800 05 00 00. Très bien, Monsieur Fernandez, les prochaines échéances justement par rapport à l'illettrisme, c'est vraiment les assises. Qu'attendez-vous de ces assises nationales et en Basse-Normandie au mois de juin?
Ce qu'on souhaite, c'est déjà donner la parole à ceux qui sont concernés dans le cadre de ces assises, permettre aux personnes qui sont confrontées à l'illettrisme de s'exprimer, d'expliquer leur situation, de faire connaître leur situation. C'est un vaste état des lieux. Et c'est aussi un état des lieux, voilà, avoir une idée du diagnostic en région, combien de personnes sont concernées, quels sont les moyens qui sont mobilisés pour ces personnes, et surtout aussi valoriser les bonnes pratiques, valoriser ce qui est fait, ce qui fonctionne, pour faire connaître ce qui fonctionne et comment ça fonctionne à tous ceux qui se demandent comment faire. Donc on intervient aussi, et c'était l'objet de la signature de la convention ce matin, pour identifier les bonnes pratiques, les formaliser, les faire connaître. L'idée, c'est de mettre à disposition des ressources et des outils pour que ceux qui croisent des personnes en situation d'illettrisme et qui ont la capacité à leur parler de ces difficultés pour les sortir d'illettrisme, disposent des outils pour le faire et puissent le faire dans le meilleur confort. Marie-Josée Lefebvre, Hervé Fernandez, merci d'être venu dans cette édition.